Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de notre frère Mohammed Gibran. Ban Askar apporte verset Coran, est-ce qu'il est capable d'y aller dans l'autre langage, apporte langage arabe? Pas aucun problème qui est un quand il peut faire Ban Askar, qu'il y aller de ce langage. Bien sûr, apporte Coran. Coran, c'est une parole Allah qui est en arabe. Nous ne sommes pas capables de traduire parole Allah. Mais nous sommes capables d'interpréter sa signification, mais c'est mal qu'il n'est pas pour comparer avec le Coran, pas aucun doute. Mais ban azkar, nous sommes capables de faire dans n'importe quel langage, pas aucun problème. Mais seulement c'est un dimon, l'icône lit en arabe, l'icône sous traduction, tant mieux, les meilleurs. Question suivante. Bien souvent, il y a des non-musulmans qui tapent la porte après Maghrib, des non-musulmans qui tapent la porte après Maghrib pour un petit peu manger. Des fois, quand il y a un mahram, je sorti pour donner. Mais une fois, ban mahram, vous n'êtes pas là. Vous avez besoin de sortir au chemin pour son ban là. Je fin dire qui vient un peu plus bonheur pour demander manger. Et après, je file un peu guilty, attention, on blesse. Qui ou advice dans cette situation là. Dans le cas, sœur en islam, pour donner manger, on bien faire ce qui veut dire qu'il tente un mahram, ou faire mahram sorti donner manger ban djimoun. Parce que quand ban djimoun peut venir devant la porte, il y a des musulmans, il y a non musulmans, il y a madame, il y a monsieur, il y a qui ont bonne intention, il y a qui ont mauvaise intention, il y a qui ont pervers, qui ne pas connaître qui est dans la tête. Alors donc, définitivement, quand on a pour demander, on fait un mahram, on fait un zoom, sorti d'un zut. Ça, les meilleurs. Mais par contre, quand ban djimoun peut venir dans ban léa, il n'est pas nécessairement après Maghrib, dans n'importe qui léa. Là, circulation est moins. Et est-ce qu'il vous sorti le chemin pour d'un autre? Non, ou pas sorti le chemin pour d'un autre. Ou des autres viennent devant l'air, ou ban mahram la même, ou bien miché dans la case la même. C'est ça, c'est au droit. C'est eux qui besoin assister avec une situation. C'est pas eux qui besoin assister avec d'autres situations. Alors donc, si vous peine à manger, ou de bonne foi, pas de bonté de ou pas envie d'un autre manger, ou des autres viennent tel l'air, comme au miché là, comme au garçon là, comme au frère là. Et si je fais une vine après l'air, ou pas supposé sortir par le risque qui ça comporte quand on peut sortir. Alors, on peut rien pour sentir ou blessé là-dedans. Alors, on besoin d'éduquer. Parce que si on pas éduquer, je peux venir dans l'air que je envie. Comment dire, où qui pourra le doigt un rendez-vous. Alors, on besoin d'éduquer dans sa façon-là. Quand on a l'air, je fais une venir après Maghrib, on n'a pas sorti. Pour une deux fois, je peux comprendre. Et on a dit, il comprend de sa façon. Et n'a dit moun quand causer il comprend, n'a dit moun il pas comprend quand causer, faut dire agir avec lui pour lui comprendre. Alors donc moi pas conseiller en tant que madame musulmane, on n'a pas gain droit de sortir dans somme après Maghrib pour donner un homme étranger ou bien non musulman dans les pareils côté pena dit moun qui le chemin ou le donner manger demain capable faire face avec quelque chose qui ou pas attendre. Alors donc au jali vient devant l'air, soit qui ou miché là, soit devant l'air côté na les va et vient. Là, on finit pour se manger ou bien ou trouver une façon où en sécurité et en même temps on est capable de agir bien envers eux. Question suivante. À propos de namaz, oui, vous connaissez qui les pharas, mais si n'arrivé ou pas fini réussi faire dans l'air à cause des enfants peut faire mauvais. Est-ce qu'il est capable de remplacer tout à soi? De la part de nos sœurs, Hurusha Faris. Il paraît assez difficile qu'un enfant lui fait mauvais depuis Fajr jusqu'à Isha. Qui vous besoin remplacer 5 namaz après Isha. Les capable être raisonnable question là si vous dites aux enfants peuvent faire extra mauvais, les malades, les maghrib. Là est-ce que vous capable remplacer maghrib là après ou bien donne les namaz zohar, moi pas capable faire namaz zohar parce que mes enfants sont malades, ils peuvent faire mauvais. Ça c'est une question qui est capable nous capable considérer. Mais un dit dire que ces enfants peuvent faire mauvais depuis Fajr jusqu'à Isha, là les misères remplacent tous les 5 namaz après ça, à cause des enfants faire mauvais, ça n'est pas acceptable du tout. Mais seulement, même pour un namaz, parce qu'un namaz, sœur en islam, il n'est pas d'un l'air exact ça. Par exemple, namaz zohar, il commence, par exemple, à titre d'exemple, il commence midi, il finit 3 heures. Alors, un enfant ne peut pas faire mauvais midi jusqu'à 3 heures. Il est difficile, il est presque impossible pour en tant qu'une madame ou pas trouver le temps pour 5 minutes depuis midi jusqu'à 3 heures. Namaz Assad, il commence 3 heures jusqu'à 6 heures. Le difficile qui, dans 3 heures de temps, on pas trouve 5 minutes. Namaz Maghrib, il commence après coucher de soleil, à peu près 1 heure et demie. Le difficile pour pas trouver 5 minutes. Et Isha, il commence
disons, quand il finit fait noir, disons là, dans l'air qui nous peut causer, ça veut dire 7h30 jusqu'à minuit. C'est difficile pour ou pas trouver l'air. Alors donc, on besoin faire des efforts. Si arrivé aux enfants bien malades, qui ne sont pas capables de quitter pour une seconde, ça ne pas venir tous les jours, ça vient une fois dans l'année comme ça. Dans ce cas-là, oui, si vous n'êtes pas capable de faire namaz dans l'air, par exemple, namaz maghrib, vous n'êtes pas capable de faire de salir, là, malade, ou me dit, occupe-lui, il n'a pas de problème. Oui, dans ce cas exceptionnel, pas de problème, on est capable de faire lui, comment on réussit l'opportunité. Mais ça, il vient, comme on nous dit, une fois d'un an. Mais pour les autres bonnes raisons qui ont avancé, personnellement, pas trouvé aucune raison qui est capable, dans sa petite chose qui ont avancé là, qui est capable de permettre tout pour faire namaz en déoléa et surtout pour remplacer 5 namaz dans celle-là. Question suivante. Question de la part de nous, c'est Assi Adouki. Moi, j'ai envie de connaître comment on pour faire quand pour bien rester en quarantaine pendant 3 jours. Est-ce qu'il nous besoin finir rentrer dans l'état ihram depuis Maurice? Merci de la part de nous, c'est Assi Adouki. Normalement, quand on va faire Umrah, nous ne pas rentrer dans l'état ihram dans l'île Maurice. Nous rentrons dans l'état ihram dans un endroit qui s'appelle Yalamlam. Ça veut dire qu'un avion passe dans un endroit qui s'appelle Yalamlam de Yémen. C'est là-bas, près avec l'Arabie Saoudite, là qui, ça c'est Miqat, du monde qui vient dans le sud, de sa direction-là. Alors donc, quand on arrive dans sa place-là, là où on rentre dans l'état ihram. Fait différence entre mettre ihram et rentre dans l'état ihram. Un zoom limite linge ihram, c'est ça linge blanc-là. Un madame, c'est ce djilbab. Rentre dans l'état ihram veut dire que là, je confirme mon intention, je officialise mon intention. Je dis la baik Allahumma umratan. La baik wallah, je peux faire umrah. Ça, je fais ça dans Yalamlam. Alors donc, quand on peut le faire, umrah, dans l'époque côté de Covid, alors donc, pour un confinement de 3 jours, on fait ou l'intention, comment on passe le Yalamlam, là, on reste 3 jours dans l'état ihram, pareil, dans le confinement, là, on fait umrah. Il n'y a aucun problème. Ça veut dire, là, il y a une restriction qui est besoin, prendre précaution, pour qu'il n'y ait pas casse au ihram. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum, tu es capable de donner un éclaircissement quand une madame fait namaz, comment les besoins tâchent sur la main? Le nombril, comment monsieur, ou bien là-haut, l'estomac? D'après Sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, namaz monsieur, namaz madame, il est pareil. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Fais namaz, comment je fais trouve-moi, fais namaz. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait namaz, il tient monsieur. Et namaz, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il applique pour monsieur, madame. Pareil dans ce hadith là. Dans l'autre hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit An-nisa'u shaqa'iqu rijal, ban madame, je pareil, comment dire, ban frère, c'est ban père. Pour ban homme, qui veut dire même qui veut dire ça dans le sens littéral, qui veut dire tout ça qui est applicable à un monsieur, il applique à une madame, excepté ban exception qui l'islam fait mettre. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ban hadith qui est plus authentique, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait mettre sur la main au-dessus son nombril, pas en bas son nombril, au-dessus son nombril. Alors ban madame aussi pareil, je te mets la main au-dessus de votre nombril. Mais ban tabi'in, quand ban tabi'in plutôt, Ishaq ibn Rahouya, par exemple, un grand tabi'in de l'époque Imam Ahmed, par exemple, alors tu peux mettre la main, l'estomac, le chest. Alors donc, les plus proches avec Sunna, pour un monsieur et ban madame aussi, qui se mettent la main, le chest. Question suivante. Si arrivé ou mange dans une pizzeria, côte van pork, il servi même four, même plateau et même cutter. Est-ce qu'il est considéré comme si on fait de mange pork? Est-ce qu'il ou namaz pas compté pendant 40 jours? Il n'est pas considéré qu'il mange pork, ou namaz les peines question si on namaz pas accepté, non pas aucune petite chose pareille, ou namaz pas accepté, ou pas considéré comme une mange pork, mais c'est mal les haram pour manger dans cet endroit. Les haram pour aller manger pizza dans une place qu'on peut faire pizza et pork. Malgré qu'il est pour dire parce qu'il a fait de là, il y a un businessman. Il peut dire non, on ne va pas mettre pork dans la pizza, on met du fromage. Mais seulement si c'est servi même ustensile, même four, qui peut cuire pork, on n'a pas gain droit, mange dans sa place. Et d'ailleurs, on peut trouver qu'il n'y a aucun certificat halal pour sa place. Je suppose, expecte cette chose-là, qu'il n'y a pas personne qui finit de donner un certificat halal pour sa qualité de place, parce qu'il n'a pas gain droit même d'un certificat halal. Et d'ailleurs, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand sahabi dit Ya Rasulallah, Inna bi ardi qawmi ahli kitab, afana'kulu min aniyatihim, et nous restons parmi ban gens du livre, parmi ban juifs.
Alors, est-ce qu'il, pour un chrétien, alors est-ce qu'il nous capable de manger dans notre récipient? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit non, pas manger. Illa alla tajidu ghayraha, farsiluha, thumma kulu fiha. Non pas manger, mais si je peine à choix, peine alternatif, alors lave récipient là, les la manger. Ça veut dire, la loi, si on a un alternatif, on n'a pas un droit à manger ça dans sa récipient. Mange dans sa récipient. Alors donc, mange pizzeria, mange pizza, il peine l'obligation tout d'abord. Deuxièmement, nous avons un alternatif. Nous pas besoin de manger dans une pizzeria côté Pécuipo. Nous avons des dizaines de places côté vendre pizza qui paraît aussi bon que sa place qui peut dire là. Alors, pas aucune raison. Et d'ailleurs, ce hadith al-clair n'a pas mangé là-bas. Question suivante. Assalamu alaikum, bye, contraception, il y a une petite chose, si une madame connaît qui dit pas pour capable de gagner des enfants, à cause de capable de perdre sur la vie. Est-ce que si il tombe enceinte et il y a le gain des enfants, il est mort, est-ce qu'il est considéré comme un suicide? Non, il n'est pas considéré comme un suicide parce qu'il n'est pas, son intention, c'est pas qu'il ait plus envie de suicider. Suicide, c'est quoi? C'est qu'il volontairement et consciemment n'a plus envie de prendre la vie. Ça, c'est suicide. Ici, là, c'est négligence. Si une madame, médecin dit il n'est pas supposé enceinte, alors il va prendre ses précautions, il tombe enceinte et ça il provoque la mort, c'est-à-dire il fait une mort par négligence. Et il peut pas le rendre compte pour ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire wala taqtulu anfusakum, n'a pas tué même, n'a pas provoqué la mort. Inna Allah kana bikum rahima, Allah subhanahu wa ta'ala fait une miséricorde pour eux. Alors donc c'est un démon qui est négligent. Alors dans ce cas-là, les besoins prennent ses précautions. Et nous avons une vidéo qui nous fait upload cette semaine-là, où besoin al get sa vidéo-là, la contraception, qui fait l'important, parce qu'il faut capable prendre précaution pour ne pas retourner dans une situation pareille. Question suivante. Question de la part de nos sœurs, Princesse Zai. À propos, c'est qui finit arrivé dans la France partout, peut dire boycott, ban produit la France. Est-ce que si nous mangeons ou acheter ban produit la France, nous peut faire pécher? Alors, dans le cas actuel, avec ça, sa blasphème qu'ils ont fait, sa provocation qui ban kafir, qui Premier ministre de la France, Macron, qui Allah maudit, qui Allah subhanahu wa ta'ala maudit et fait nous trouve-lui payer l'eau la terre, pour sa action qu'il fait, elle fait déshonneur nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors un musulman, il peut être hypocrite devant Allah si il continue à acheter produits français. Qui fait? Si je dis quelque chose, si arrivé un dimon, si ou une maman, un dimon fin met un saz, ou voisine fin met un saz le utifi, qu'il fin commettre l'infidélité, il fin commettre prostitution, et sur les enfants l'adultère. Il finit dire ça, il n'est pas fini de demander excuse, et tout dimon peut blâmer utifi, peut cause mauvais le utifi. Et ensuite, le lendemain, il dit, oh, moi, invite tout, viens manger contre moi. Est-ce que vous pouvez le manger contre lui? Est-ce que vous pouvez le manger contre lui? Bien sûr, vous ne pouvez pas le manger, sinon, vous ne pouvez pas prendre l'amour propre. Est-ce que nous prenons l'amour propre? Nous pouvons acheter un produit avec un pays qui, ouvertement, il peut combattre et il peut déshonorer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous besoin boycott un produit français et surtout un produit français comme une voiture feeling total. Nous n'avons pas à mettre l'essence côté total. Ban feeling total, nous n'avons pas un droit. Nous pas supposé acheter produits français, ban loto, ban produits alimentaires. Nous besoin parce qu'il peut faire sur l'effet. Si 1,5 milliard musulmans à 10 milliards musulmans solidaires dans sa travail, dans ses efforts, c'est une forme de djihad, c'est une forme de reconnaissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous besoin faire. Jusqu'à qu'il y demande excuse, il y coubé. Question suivante. Question de la part de nos frères AU. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un dimoun, quand il prête l'argent, beaucoup de dimoun, et ben dimoun là prend le temps pour y faire sa l'argent là? Est-ce que ça dimoun là qui prête l'argent, il besoin de zakat pour sa l'argent là, qu'il fait prêter là? Il dépend. Si une dette à court terme, par exemple, on fait prête un dimoun 100 000 roupies, l'autre mois il pourra nous. Mais seulement, par exemple, on besoin de zakat en juillet. Alors, il fait prend 100 000 roupies avec vous en juin. Zakat vient obligatoire là en juillet. Les diaouls, ils pourront nous ça l'argent en août ou bien septembre. Est-ce qu'il y a besoin d'inclure ça 100 000 roupies là dans le zakat? Oui, ou bien inclure parce qu'il y a court terme. Mais si y a une dette à long terme, par exemple, il fait prend ou besoin de zakat juillet, il fait prend l'argent avec vous en juin. Les diaouls, dans 5 ans, ils pourront rendre. Ou bien de 3 ans, ils pourront rendre. Ou bien de 2 ans, ils pourront rendre. Est-ce que vous pouvez zakat tout ça 100 000 là? Non, pas de zakat tout ça 100 000 là. Zou ou gagne sa zakat à 100 000 là, après 2 ans, ou gagne sa 100 000 là.
Comment zou ou gagne ça dans l'ami ou tiers 2,5% de sa 100 000. Question suivante. Est-ce que phénomène paranormal existe en islam? Ou pas trouve quelque chose qui manifestait comme djinn, shaitan, etc. Ou bien devant une place abandonnée. Ce qui peut-être nous capables de trouver ça. De la part de WZ Gaming. Alors, paranormal, c'est quoi? Paranormal, quand vous regardez cette définition, c'est tout ban quelque chose, ban pouvoir, ban action, ban manifestation qui la science pas capable d'expliquer. C'est ça, appelle ça paranormal. Tout ban pouvoir, tout ban connaissance et tout ban activité, tout ban quelque chose qui dépasse la science, appelle ça paranormal. Alors dans l'islam, nous croyons dans l'invisible. Nous croyons dans paranormal. Paranormal par rapport à l'esprit humain. veut dire, il y a en Dieu nos capacités pour comprendre. Alors, dans le monde de l'invisible, nous avons ban malaïka, ban ange. Nous avons pouvoir de ban ange qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner. Nous avons ban djinn. Nous avons ban créature qui Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Nous avons Burak qui fait Amin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans les ciels. Alors donc, nous croyons là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose de paranormal manifesté dans le monde matériel? Oui. Dans beaucoup de places, il y a un miracle qui fait manifester dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban djinn fait manifester en chair et en os dans la forme du monde, mais aussi dans les autres formes. Alors donc, bien sûr, paranormal existe et aussi longtemps qu'il nous capable de justifier, nous appelons paranormal, mais il y a paranormal et il y a superstition. Il y a deux choses qui nous besoin faire attention. Paranormal qui est capable de confirmer par Coran et Sunna, et il y a paranormal qui n'a aucune confirmation ni scientifiquement et ni d'après Coran et Sunna. Ça, on appelle ça superstition. Alors donc, dans la case abandonnée, oui, il y a un djinn, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à djinn, je suis content, reste dans l'endroit retiré. Alors donc, ça veut dire ça, il y a une fait authentique. Malgré qu'il y ait un hadith texte là, mais seulement il y a une preuve qui, devant l'endroit retiré, le djinn est resté. Alors, surtout devant la case qui n'est pas fréquentée. Alors donc, ça, il y a une question qui confirme. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, tu es capable de donner une explication quand arrive l'époque Hajj, mettez un tissu blanc autour de la Kaaba. Oui, je t'appelle ça ihram de la Kaaba. Kaaba sur ihram. C'est quoi ça, tissu blanc? Il paraît, comment dire, un 2 mètres hauteur ou bien 3 mètres hauteur, il fait les tout Kaaba là. Veut dire la moitié. Alors, c'est quoi ça? Normalement, dans l'époque Hajj, je te lève qui soit. Je te lève ça, tissu qui ouvert, ça tissu en la soie, qui couvert Kaaba Sharif. Alors, je te lève lui un tiers. Là, je te finis tourne lui un tiers. Là, je te prends une toile blanche, je côte ça bout qui est levé là, je te entoure lui avec la toile blanche là. Qui fait je te fais ça pour deux raisons. Je te fais ça pour première raison parce que pour les pas sale. Parce que des millions de monde pour une frotter ça pendant que je transpirais, et ça pour donner l'odeur et ça pour s'en couler. Ça tissu là, il est très très valeur ça. Parce que c'est une chose qui font partie dans le charia. Alors c'est une façon pour honorer sa Kaaba. Alors c'est une chose qui est importante dans le din. Alors donc, s'il est sale après 3-4 jours, il commence à donner l'odeur, il peut s'en couler. Pour cette raison qu'il lève là-haut et met sa tissu blanc là. Pour une deuxième raison qui fait lève là-haut et couvrir avec sa tissu blanc là, c'est pour ne pas gagner la poussière et aussi pour empêcher les gens sauter couplé avec ciseaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se costent avec sa toile là et je te couplé un bout, soi-disant, il y a un barakat là-dedans. Et que c'est une superstition. Alors pour les gens pas endommager sa toile là et pour les gens pas salir, c'est pour cette raison qu'ils mettent sa toile blanc là et puis il n'y a aucune chose spéciale avec sa toile là et ni aucune raison spéciale à part ça qui nous fait dire. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.